Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour de trading de court terme. Tout d'abord, excusez la voix d'outre-tombe, je suis actuellement covidé, ce qui explique cela. Je vais notamment, et je vais essayer quand même d'être audible. Donc on va commencer par les mises en garde. Je vous rappelle que c'est du trading de très court terme, c'est à réserver quand même à ceux qui disposent d'une certaine expérience. Si vous n'avez pas de méthode, peut-être que la mienne pourra vous aider. Et si vous en avez une, vous pouvez toujours comparer vos zones d'intervention aux miennes. En tout cas, voilà le CAC 40. Le CAC 40 qui est actuellement entre la zone de résistance des 6840 et la zone de support des 6450, 6380. Cette zone grise des 6750, 6580 s'est imposée. Il faut regarder les données hebdomadaires pour bien comprendre l'efficacité de cette zone. Vous voyez, cette zone est une zone de support qui a été cassée. Elle a changé de polarité, est devenue résistance. On a l'impression qu'on l'a repassée à la hausse, mais il n'en est rien. On a bien clôturé à l'intérieur. Et donc, elle est toujours active, cette zone grise. C'est donc effectivement cette zone qu'il faudra surveiller de très très près si on est vendeur. Si vous êtes acheteur, eh bien la zone des 6450, 6380 pourrait vous intéresser comme une clôture au-dessus de 6840. Alors, pour vous montrer comment on peut éventuellement positionner son stop de protection et ses objectifs, je vous donne un exemple qui est donné à titre purement pédagogique. Regardez, imaginons que vous décidez d'acheter dans la zone orange, mettons à 6420 au hasard. Donc si on utilise la méthode des ATR, vous prenez 6420 et vous enlevez la valeur d'un ATR au moment où on sera dessus. Imaginons qu'on soit à 174, et bien vous enlevez 174, ça vous donne un stop de protection à 6246, c'est-à-dire que votre stop de protection, il serait à peu près ici. Okay. Et pour la fixation de l'objectif, vous avez plusieurs façons de faire. Une des façons les plus classiques, c'est de viser au moins la même distance au stop de protection, mais au-dessus. Par exemple, si vous rentrez, j'ai dit à 6420, vous avez un stop de protection à 2,6% en dessous, eh bien vous pouvez viser au moins 2,6% pour avoir un ratio gain-risque de 1 et plus, si vous voulez gagner plus quand vous avez raison que vous ne voulez perdre lorsque vous avez tort. Inversement, imaginons que vous vouliez spéculer à la baisse dans la résistance hebdomadaire, au hasard les 6720. Alors dans ce cas, on fait l'inverse, on prend 6720 au moment où on sera dans la zone, on ajoute la valeur d'un ATR, et l'ATR sera, on l'a dit, à 173, enfin, il pourrait être à 173, on ne sait pas à quel niveau il sera, mais en tout cas, imaginons qu'il soit à 173, on ajoute donc un ATR, ça vous donne un stop de protection à 6893, 6893, ça vous donne cette zone qui est ici. Alors bien sûr, on peut prendre la zone le stop de protection à 1 ATR, à 2 ATR, on fait ce qu'on veut, mais plus on est gourmand en termes de stop de protection, et plus il faut viser derrière un objectif important. Donc plus le stop de protection est rapproché, et moins il faut que le cours aille dans le sens que vous espérez avant d'avoir un ratio gain-risque de 1 pour 1. Donc voilà pour la méthode. Je rappelle que la tendance donnée par la M200 est baissière, donc la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Et pour terminer, les bougies Aiki Nashi, pour l'instant, elles sont toujours plutôt mauvaises, puisque vous avez des bougies rouges, mais surtout des bougies rouges sans mèche haute, ce qui montre qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On regarde les données 4 heures. Sur les données 4 heures, la tendance de long terme est plutôt neutre car on est au-dessus de la M200 mais celle-ci descend. Par contre, la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Ceux qui veulent initier une position vendeuse peuvent le faire dans cette zone dans laquelle nous sommes. C'est une résistance, la résistance H4 66 30 65 66. Cette zone était une zone de support qui a préservé les cours d'une baisse plus profonde. Elle a été cassée dès le début de séance, donc elle a changé de polarité. Il est donc possible que certains utilisent l'entrée dans cette zone pour spéculer à la baisse avec la méthode des ATR en mettant un stop de protection au-dessus de la zone bleue ou simplement calculant l'ATR. Pour ceux qui veulent acheter sur cette unité de temps, je pense qu'il est plus classique d'attendre un retour sur la zone qu'on a mentionné préalablement des 6450, 6380, stop de protection en dessous de la zone orange. Les bougies 4 heures, les bougies Aiki Nashi montrent que la tendance est baissière, enfin la pression est baissière puisque vous avez des bougies rouges et des bougies rouges sans mèche haute. Il est donc plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et on passe au DAX 40, DAX 40 en tendance de long terme baissière, en tendance de fond baissière, plus en dessous de la M200 et de la S50 qui descendent.
On peut considérer que la zone grise est toujours dangereuse, une résistance hebdomadaire 14 815 200. Ceux qui ont un biais baissier peuvent décider d'entrer en action à la baisse dans cette zone avec un stop de protection en utilisant les ATR au-dessus de la zone grise. Ceux qui veulent acheter par contre attendront sans doute que l'on revienne sur le premier support journalier 1428 580 pour acheter stop de protection en dessous de la zone orange. Pour l'instant, les bougies Akinashi ne montrent pas un retournement à la hausse, loin s'en faut, sont toujours des bougies rouges qui laissent augurer que la baisse n'est sans doute pas terminée. Alors le trading sur les données 4 heures devrait être difficile à cause des grandes zones qui rendent le positionnement du stop de protection compliqué. Pour l'instant, la tendance de long terme est plutôt neutre avec des cours au-dessus de la M200 qui descend et au contact d'une M50 qui est horizontale, donc c'est vraiment très neutre. On a un petit support ici à 14334, 14320. Ceux qui ont un biais haussier peuvent éventuellement acheter dans cette zone avec un stop de protection sous la zone bleue, mais c'est surtout la zone orange qui est intéressante pour acheter puisque c'est un support tracé sur une hauteur supérieure. Mais le problème étant que le stop de protection serait trop large si on veut le mettre en dessous de la zone de support, ce qui est quand même assez classique. Pareillement pour la zone de spéculation à la baisse, ce qui pourrait être intéressant, c'est de spéculer à la baisse dans la zone grise, mais ça mettrait un stop de protection très haut, au-dessus de la zone grise, et un ratio gain-risque d'autant plus difficile. On peut éventuellement tenter, mais là aussi c'est compliqué de spéculer à la baisse en cas du support, cassure de support H4 des 1464, 14320, stop de protection au-dessus de la zone bleue, mais cette fois-ci c'est l'objectif qui est assez limité puisque dès que l'on arrivera dans la zone orange, on risque d'avoir un tir de barrage. Donc c'est vraiment l'unité de temps qui à mon sens me paraît la plus difficile à trader. Et on passe au Dow Jones qui est dans une situation également à la croisée des chemins avec des cours au-dessus d'une M50 plutôt plate et en dessous d'une M200 plutôt plate également. Difficile de trouver des zones d'entrée. Évidemment, si on revenait sur la zone des 33 250, 33 000 ici, ce serait une zone que beaucoup d'acheteurs tenteront d'exploiter avec un stop de protection en dessous de la zone orange. Vous remarquerez que là aussi, ça rendra les choses compliquées du fait de la grandeur de cette zone de support qui nous oblige à mettre un stop de protection assez éloigné. Et inversement, un retour sur la résistance hebdomadaire ici pourrait inciter certains à spéculer à la baisse ou alors sur la résistance journalière. L'avantage de la résistance journalière pour spéculer à la baisse, c'est que le stop de protection pourrait être relativement court au-dessus de la zone orange, alors que si on rentre au contact de la zone grise, beaucoup mettront quand même leur stop de protection au-dessus de la zone orange, rendant le stop de protection quand même assez éloigné. Les bougies Akinashi pour l'instant ne montrent pas de tendance haussière, c'est même plutôt baissier avec des bougies rouges sans mèche haute. Pour les données 4 heures, on voit que la tendance de long terme est plutôt neutre aussi. On est au-dessus de la M200, mais elle est très plate cette M200. Et en dessous de la M50 qui est plutôt plate également. Donc là aussi, on retrouve les mêmes difficultés. Ceux qui veulent acheter vont tenter de le faire sur les 34 575, 34 560 stop de protection en dessous de cette zone. Trade un petit peu dangereux en ce sens que c'est une zone de support assez fragile, tracée sur la même unité de temps qui n'est pas haussière d'ailleurs, qui est plutôt neutre. Donc on risque d'avoir quand même des phénomènes de perforation. Il me semble quand même un petit peu plus solide d'attendre un retour sur le support hebdomadaire pour acheter, mais c'est très très loin, c'est pas pour cette semaine. Possibilité qui est probablement aura ma préférence, c'est acheter en cas de clôture au-dessus de la résistance H4 des 35 380, 35 210, stop de protection en cas de retour en dessous de la zone bleue. Idem pour la spéculation à la baisse, c'est compliqué. Une solution pourrait consister à spéculer à la baisse en cas de clôture en dessous du support 34 575, stop de protection au-dessus de la zone bleue, ou alors en cas de retour sur la résistance H4 des 35 380, 35 210, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Et on passe au Nasdaq, on voit que les cours sont au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50. La prochaine résistance est cette résistance journalière des 15 275 150. Je pense que beaucoup des traders attendent que l'on casse cette zone pour entrer en mettant un stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre solution, attendre un retour sur le support journée des 14 390, 14 210, stop de protection en dessous de cette même zone. Pour les spéculations à la baisse, probablement que l'unité de temps inférieure est plus adaptée. Et nous avons sur les données 4 heures une zone de support ici à 14 600, 14 570. Il y a de fortes chances pour que ce soit la zone sur laquelle beaucoup de traders attendent le Nasdaq avant d'acheter, stop de protection en dessous de la zone bleue.
Également à la zone orange naturellement pour acheter stop de protection en dessous de la zone orange, ou alors un retour sur la zone orange ici pour spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus de la zone orange. Les bougies Ekinashi pour le moment montrent que la tendance n'est pas haussière, elle est plutôt indécise, mais il y a des chances quand même pour que l'on aille plus bas au regard de la couleur de la dernière bougie. Et on passe du côté du Forex avec l'euro-dollar qui est dans une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière. Une résistance est constituée à 1,1148, 1,1120. C'est une zone de résistance hebdomadaire car c'était une zone de support hebdomadaire. En deuxième rideau, il y a une résistance journalière à 1,1187, 1,1161. Les traders baissiers attendent une nouvelle incursion sans doute dans cette zone pour rentrer en spéculation baissière avec un stop de protection au-dessus de cette zone. Autre possibilité, l'achat, mais il faudra attendre le retour sur le support hebdomadaire des 1,0813 à 0,909 pour voir des trades de rentrée avec un stop de protection très éloigné. C'est un peu le problème, en dessous de la zone grise. Les bougies Ekinashi ne montrent pas pour l'instant d'inversion de tendance, ça reste rouge sans mèche haute et ça reste quand même baissier. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est plutôt neutre avec une M50 qui monte, légèrement plate en fait. Ceux qui veulent acheter attendent peut-être pas grand chose de neuf par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit vous considérez qu'il faut être patient, attendre un retour sur le support 1,0813, 1,0909, mais la difficulté vient du stop de protection qui va être très éloigné si on décide de rentrer avec un stop de protection sur la zone de support. Il y a une zone intermédiaire ici qui peut éventuellement intéresser les acheteurs et elle se situe à 1,0954, 1,0945, stop de protection en dessous de la zone bleue, mais c'est un support très fragile alors qu'on est sur une tendance baissière dans la même unité de temps. Autre solution, attendre que l'on revienne sur la zone de résistance hebdomadaire des 1,1148, 1,1120 pour initier une position vendeuse, stop de protection au-dessus de la zone. Autre solution encore, attendre, mais c'est pas pour tout de suite, c'est que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière ici des 1,1187 à 1,1161, mais encore une fois, ça sera plutôt éventuellement pour la semaine prochaine. Et on termine avec Bitcoin qui est dans une tendance de rémission claire. On peut considérer que le prochain support est actuellement testé, celui des 45 820, 44 640, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. On a d'autres supports intermédiaires, comme cette petite zone ici, dont certains pourraient être tentés de tirer parti, mais l'achat devrait normalement se faire sur la zone de support des 45 820, 44 640 dans l'immédiat, où on clôture au-dessus de la résistance journalière des 48 235, 45 630. Dans les deux cas, stop de protection en dessous de la zone, en dessous des zones. Si certains décident de rentrer à l'achat sur les 42 650 ici, le stop de protection sera légèrement en dessous de la zone orange. Pour la spéculation à la baisse, il vaut mieux passer aux données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la tendance est haussière, que ce soit la tendance de long terme ou la tendance de fond, encore que nous soyons actuellement en train de batailler avec la M50. Il demeure que les acheteurs attendent sans doute, soit que l'on revienne sur la zone bleue des 45 080, 44 070 qui est un support H4, soit dès maintenant dans la zone orange des 45 820, 44 640. Autre possibilité, les vendeurs attendent que l'on revienne sur la zone de résistance journalière des 48 235, 47 630, stop de protection au-dessus de la zone. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices et pour euro-dollar et bitcoin. Je vous rappelle que tous les graphes sont ici de mon partenaire IG. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration pour découvrir le trading avec les Turbo 24 ou les CFD, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et également, vous devez savoir que si vous vous abonnez et que si vous allez voir la zone communauté de ma chaîne YouTube, lorsque je vois une zone d'accumulation, enfin une zone d'intervention, eh bien je le signale dans mon onglet communauté afin que vous ne passiez pas à côté de l'information si vous avez un biais qui correspond à l'action sur cette zone d'intervention. Donc n'oubliez pas encore une fois, pensez à vous abonner et rendez-vous lundi prochain pour la mise à jour des zones d'intervention.